s'assurer de l'authenticité d'un ouvrage qui a traversé des siècles. On détermine si l'ouvrage aujourd'hui est conforme aux textes originaux. Les historiens et les archéologues se posent 3 questions. 1. Combien de copies existent-ils? 2. Combien de temps s'est écoulé entre le moment où l'original a été écrit et le moment Bonjour, je suis votre frère Timothée, que la paix soit avec vous. Devons-nous croire à la Bible? Nous allons prendre en compte 3 volets. Le volet historique, le volet prophétique et le volet authenticité du livre. Côté histoire, nous pouvons noter la véracité des faits. Tous les personnages de la Bible ont vraiment existé. Les lieux où se sont déroulés les événements sont des sites réels. On y voit la chronologie et le mouvement des peuples depuis les origines. Il n'y a rien qui relève de la mythologie. En fait, c'est le livre d'histoire le plus fiable qui existe. Sans oublier que c'est un livre millénaire, écrit à une exception près, je veux dire à l'exception des révélations par des contemporains de ceux qui ont vécu les faits. Côté prophétie, tous les événements annoncés à l'avance se sont déroulés fidèlement. Aujourd'hui, nous sommes en train de vivre des temps prophétiques. Tout étudiant sérieux de la Bible sait, dans les grandes lignes, de quoi demain sera fait dans la terre des vivants, à la lumière des prophéties bibliques. Seule la Bible nous présente le monde tel qu'il est vraiment. Je veux dire que c'est le seul narratif qui est intimement fidèle et conforme à la réalité de l'être et de l'écosystème dans lequel nous sommes. C'est un livre à étudier avec empressement, car elle parle de nous. La Bible nous révèle qui nous sommes, d'où nous venons et où nous allons. Elle nous montre le créateur de l'univers et l'origine du mal. Elle met en lumière la réalité de la vie et de la mort, ainsi qu'un aperçu clair sur l'au-delà. On y voit se défiler l'histoire de l'humanité, mais aussi son futur. Toutes les prophéties s'accomplissent à la lettre, devant nos yeux. Comment alors ne pas croire le reste de tout ce qu'elle énonce? Si nous sommes sages, nous prendrons ces choses plus au sérieux. Notre vie en dépend. Hébreux 9, verset 27 nous dit « Il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. » Ce qui signifie que, après la mort du corps physique, chaque être humain passera par un jugement en rapport avec sa vie terrestre. Pour moi, c'est sans surprise que la Bible soit le livre le plus traduit, le plus lu, le plus commenté au monde. Mon conseil est que chacun connaisse la Bible pour soi-même. Et enfin, parlons un peu du volet de l'authenticité du livre. De quelle façon procède-t-on pour s'assurer de l'authenticité d'un ouvrage qui a traversé des siècles? On détermine si l'ouvrage aujourd'hui est conforme aux textes originaux. Les historiens et les archéologues se posent 3 questions. 1. Combien de copies existent-ils? 2. Combien de temps s'est écoulé entre le moment où l'original a été écrit et le moment où la copie la plus ancienne a été réalisée? Et 3. Quelles sont les différences entre les copies? C'est de cette façon, par exemple, que les experts sont assurés d'avoir la reconstitution parfaite de l'ouvrage de Platon et d'Homère. Ainsi, faisons une petite comparaison. Nous avons 219 manuscrits de Platon. Nous avons 2300 manuscrits d'Homère et 5700 de vieux manuscrits dans la langue grecque originale, 10 000 manuscrits en latin et 9300 manuscrits en langue ancienne, comme le syriaque, le slave, l'éthiopien, le copte et l'araméen du Nouveau Testament dans les années 125 après Jésus-Christ. Ce qui fait du Nouveau Testament le livre ancien ayant le plus grand nombre de manuscrits pour prouver son authenticité. Pour l'Ancien Testament, écrit en hébreu, n'en parlons même pas, puisque les Juifs
l'ont gardée telle quelle pour nous depuis près de 4000 ans. Donc vous pouvez être rassurés. Nous avons les textes authentiques de la Bible en entier aujourd'hui. Que le Seigneur bénisse et vous donne la paix. Si vous avez aimé la vidéo, likez, partagez, abonnez-vous à la chaîne. Merci, que le Seigneur bénisse. À très bientôt.